RTNC, le journal. Une grande partie de la capitale était sous les eaux après les dernières pluies diluviennes. Dans ce journal, le ministre de l'Urbanisme autour d'une table avec les cadres de son secteur pour les stratégies afin d'éviter les prochaines catastrophes. L'état des routes Kikwit Ezo et Kimwinza dans la commune de Kalamou préoccupe la population de ce coin. Dans ce journal, les notables en ont parlé au DG de l'OVD. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée que nous ouvrons par la primature. Clôture hier du congrès annuel sur l'investissement à Abu Dhabi. La République démocratique du Congo s'impose comme le futur géant africain des investissements pour les opportunités qu'offre son pays grâce à ses ressources naturelles. Les détails dans ce reportage de Chimène Dondo. La République démocratique du Congo a marqué les esprits avec une présentation haute de gamme destinée à attirer les investisseurs internationaux. Organisée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, ainsi des 20 stratégies à rassembler des investisseurs de diverses nationalités venus découvrir les opportunités offertes par le pays. Dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la délégation congolaise a aligné des intervenants de premier plan, ministres, responsables d'agences publiques et dirigeants d'entreprises d'État. Notre pays, riche en ressources naturelles, est aujourd'hui plus que jamais un acteur clé dans les enjeux de développement durable et de transition énergétique. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon gouvernement place l'amélioration de l'environnement des affaires au cœur de sa politique de développement. Nous avançons résolument vers la diversification de notre économie et la création d'un climat propice à l'investissement privé. Ces initiatives s'inscrivent dans notre volonté de bâtir des partenariats solides, transparents et mutuellement bénéfiques. Nous vous invitons à cet effet à découvrir ces projets porteurs d'avenir, témoins de l'ambition et du potentiel de la République démocratique du Congo. Ensemble, faisons de ce pays un géant économique africain ouvert, accueillant et résolument tourné vers l'avenir. La cellule technique de coordination et de planification minière a détaillé les avantages du code minier congolais. De son côté, l'Agence nationale de l'électrification rurale a mis en avant le projet d'énergie renouvelable. Une sortie marquée par l'RDC qui quitte Abu Dhabi avec de promesses d'investissement et une image renforcée sur la scène économique mondiale. Comme je l'ai dit tantôt, après les récentes inondations dans certains quartiers de la ville de Kinshasa, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou, a tenu à faire le point avec les directeurs centraux de ces secteurs en vue de mettre en place les stratégies pour prévenir les catastrophes. Le détail dans ce reportage de Nanou Oumba. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Panzou, a tenu une réunion d'urgence avec le secrétaire général à l'urbanisme et les directeurs centraux de son ministère pour aborder les récentes inondations à Kinshasa. La réunion s'est concentrée sur l'évaluation de la situation et la prise de décisions pour prévenir des futures occurrences. Une note circulaire sera mise pour interdire la construction dans les zones problématiques connues telles que la baie d'Engaliema, le long de la rivière Njili, le Sokopao Alimete, quartier Ndanou, la rivière Basoko, la rivière Makelele, la rivière Gombe et d'autres. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Panzou, a souligné que des sanctions strictes qui pourront aller jusqu'à la révocation seront prises pour les fonctionnaires surpris en train de traficoter et d'accorder des permis de construire dans les zones non édificantes.
L'arrêté existant de juillet 2024 reste en vigueur, interdisant justement les constructions dans les zones non aedificantes et une réunion interministérielle avec les affaires foncières, la ville de Kinshasa, chargée de lutter contre les constructions anarchiques et occupations anarchiques illégales du domaine foncier de l'État avec les affaires foncières est toujours à pied d'œuvre. Et face aux inondations après les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa, le ministère de l'Intérieur, à travers la cellule permanente d'alerte et d'urgence, recommande la population d'observer les mesures édictées par le gouvernement, parmi lesquelles éviter tout déplacement non essentiel vers les zones touchées et ne pas traverser les eaux en creux pour éviter les infections et autres maladies. Bobo Anan Mokonzi. Les dernières pluies qui se sont abattues à Kinshasa étaient non sans dégâts, inondations, pertes en vies humaines et matérielles. Bref, la capitale congolaise n'a pas été épargnée. Bande konabiso ya njili, matete, mongafula, kisenso, limete, ngaliema, tosengi na biso nyonso, tozala nekenge, tosengi na biso nyonso, tolanda meteo, balobi na biso nyonso ke tokeba kotambola na ba esika ba mai ezali parce que mvula ezali na esika wana ba mai ezali basinga ya courant ezali na esika ba mai wana ezali na ba mizindo banzela etelemi malamu te tokeba bandeko tomi batela. Devant une telle ampleur, avec une météo qui ne cesse d'indiquer encore des intempéries dans les jours à venir, le ministère de l'Intérieur et Sécurité, à travers la cellule permanente d'alerte et d'urgence, a décidé de prendre des mesures adéquates. Pour l'instant, soki tokokizonga na bandaku pona to récupérer moi biloko to récupérer, mais pour le moment bandaku na biso place eza inondé eza nanu bandaku ya kozonga te. Tosengi na bandeko na biso famille, ba membre de famille, bondi ma bandeko nyonso, tosengi solidarité entre nous. A souligné que le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières invite la population quinoise à plus de responsabilités, solidarité et discipline, tout en respectant les directives mises en place par les autorités. Le PCA de l'Agence pour la promotion de la classe moyenne, Gisèle Kayembe, a reçu les directives claires du ministre de l'Industrie pour assurer l'efficacité dans la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo, nous dit Cédric Kenina. Une nouvelle dynamique souffle sur l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM en sigle. Madame Gisèle Kayembe, fraîchement nommée présidente du conseil d'administration. Elle a été reçue en audience aux côtés de la direction générale de l'APROCEM par le ministre des tutelles, son excellence Luatum Kabamba, pour une séance de travail stratégique, une marque de confiance renouvelée, signe d'une synergie forte avec le gouvernement. Ce 9 avril, elle a été présentée ses civilités au secrétaire général de l'Action des Patriotes pour l'émergence du Congo, APEC en sigle, Dominique Ounion Peu. Un moment fort dans la continuité de son engagement loyal au sein du parti APEC. Le secrétaire général en a profité pour rappeler les valeurs cardinales du parti cher à son excellence Luatum Kabamba, à savoir le patriotisme, l'intégrité, l'obligation des résultats et la méritocratie. Il était question pour moi de venir quand même présenter mes civilités à l'autorité et aussi avoir quelques conseils. Bon, il m'a d'abord félicité, bien évidemment, mais il m'a rappelé de ne pas m'éloigner des 4 valeurs que prendre le parti. Diplômée en communication, forte d'une expérience internationale, Gisèle Kayembe a dirigé des projets ambitieux au Canada, en Afrique du Sud, en Belgique, en RDC et partout ailleurs. Ex-journaliste à Radio Okapi, coach chez Legal Shield Canada, communicante pour Enabel, entrepreneur et gestionnaire de festivals, elle incarne un leadership moderne, compétent et visionnaire. Enthousiaste, les équipes de l'agence saluent cette nomination historique. C'est bien parti pour le parti politique APEC, avec des mandataires de qualité, engagés pour l'émergence, la méritocratie et plus que jamais une réalité en marche. La République démocratique du Congo envisage d'exploiter les gaz méthane et les COD comme solution économique en dehors de la voie militaire contre la guerre qui sévit dans l'est du pays. Révélation faite par le professeur Zeka Mujinga de l'université de Lubumbashi en mission à Kinshasa. Les détails avec Diane Balaka. Ce chercheur actif qui a participé au premier forum du génie scientifique congolais organisé en 2023 affirme que les récentes statistiques démontrent que les CO2
est exploitable 4 fois plus que le gaz méthane dans une centrale thermique. Le professeur Nzeka Mujinga indique que l'objectif est d'obtenir une centrale thermique pour faciliter l'industrialisation de l'Est de la RDC, ce qui permet de rationaliser le traitement de minéraux de coltan, des fers et des thym très convoités ces jours-ci. Les gros projets, c'est que en voulant industrialiser l'Est, nous voulons utiliser les modèles de la GECAMIN, qui est déjà au niveau du Sud. Comme la GECAMIN est une société d'État, nous voulons que la GECAMIN puisse s'étendre jusqu'à l'Est, au niveau du Kivu, et essayer de matérialiser la vision de toute une nation par rapport à ça. Je crois que ce projet sera présenté aux autorités de la GECAMIN. Si la GECAMIN s'y met comme étant un géant minier et que la GECAMIN travaille pour l'intérêt de la nation, nous allons certainement passer à une autre phase d'exploitation minière dans notre pays. Le mérite du projet congolais consiste à exploiter et valoriser les gaz carboniques du lac Kivu pour relancer l'industrie pétrochimique de la République démocratique du Congo. Parlant infrastructure, dans ces journaux, les routes Kikwit, Ezeo et Kimwinza, dans la commune de Kalamou, sont dans un état de délabrement très avancé. L'honorable Lambert Osango et les notables du quartier Yolo sont allés voir les DG de l'OVD pour une solution. Suivez. Après les dégâts causés par la dernière pluie diluvienne à Kinshasa, la route tronçon Kikwit, Ezeo et Kimwinza est dans un état impraticable pour les usagers de ces routes. L'honorable Lambert Osango et les notables de Yolo ont effectué une descente sur le terrain en vue de s'imprégner de l'état de ces routes. Ces derniers lancent un appel aux autorités compétentes afin de prendre les dispositions appropriées pour la réhabilitation de cette route avant qu'il ne soit trop tard pendant cette saison de pluie. Cette route, qui est la seule voie qui permet aux usagers de ces communes d'atteindre la gare de Kimwinza sans passer par rond-point Ngaba. Bien avant cela, l'honorable Lambert Osango et les notables de Yolo ont été reçus par le directeur général de l'OVD pour présenter les desiderata de ces routes en état de délabrement très avancé. La Commission nationale de prévention routière a sensibilisé la population quinoise sur la courtoisie routière. Les personnels féminins de cet établissement technique étaient déployés sur les grandes artères de la capitale, Rodé-Banda. Tout le personnel féminin de la CNP, établissement technique et spécialisé en matière de prévention et sécurité routière, était déployé sur les grandes artères de la capitale, notamment sur le boulevard du 30 juin, les avenues des Huileries et Lukusa, pour sensibiliser les conducteurs sur les méfaits des embouteillages et accidents de circulation. En tête de cette équipe, Marie-Catherine Fataki Aoussana, directeur administratif et financier de la CNP. Outre la régulation spéciale de la circulation routière, des dépliants et autres tracts ont été distribués aux usagers de la route, dont les conducteurs. À en croire Marie-Catherine Fataki, l'objectif est d'amener les chauffeurs-conducteurs à la prise de conscience pour une circulation respectueuse et responsable du code de la route. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous, femmes qui travaillons à la CNP, puisque nous allons clôturer aujourd'hui avec notre mois de la femme. Nous voulons vous faire voir que nous sommes aussi capables de dégager les embouteillages. En tant que femmes de la CNP, nous devons savoir mettre dans nos têtes que le service de la CNP, c'est un service du terrain. Dans 3 mois, il y aura contrôle. Je demande à toutes les femmes qui conduisent, nous sommes obligés à respecter le code de la route. Cette initiative devra non seulement être pérennisée, mais aussi la reprendre sur toute l'étendue du territoire national, car désormais, il faudra compter aussi sur l'apport de la gente féminine dans le domaine de la circulation routière. 50 morts et plusieurs disparus, c'est le bilan du naufrage survenu sur le fleuve Congo, précisément au campement Maïta, à 65 km en aval de la ville d'Mbandaka. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Les détails avec Mimi Bolumbu. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est avec beaucoup de regrets que j'ai appris le décès tragique de plusieurs de nos compatriotes survenus à Maïta, dans le territoire de Bomongo, dans la nuit du 7 avril 2025.
Cette tragédie, causée par le naufrage d'une balinière suite à la navigation nocturne, a endeuillé de nombreux foyers dans la ville de Mbandaka et ses environs. J'ai dépêché la Croix-Rouge, Affaires humanitaires et les éléments de la force navale pour soutenir les recherches des personnes disparues et l'enterrement des victimes. En mon nom propre et au nom de mon gouvernement, je présente mes plus sincères condoléances aux familles endeuillées ainsi que mes plus profondes compassions pour les pertes matérielles subies. Mes pensées les plus attristées vous accompagnent en ces moments douloureux. Lancement de la formation gratuite de métier par le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, une formation dédiée aux enfants des policiers. Suivez. Je déclare solennellement lancer la session de formation gratuite des enfants, des dépendants, des militaires, ici au commissariat général de notre police nationale congolaise. Ces jeunes, tous enfants de policiers, viennent de commencer la formation en menuiserie, maçonnerie et informatique à l'issue du lancement de la formation gratuite des métiers par le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, en compagnie du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Une initiative qui donne une réponse concrète aux défis économiques et sociaux touchant les familles. Une initiative qui donne une réponse concrète aux défis économiques et sociaux touchant les familles des policiers. Dans son mot de circonstance, le ministre Marc Ekila a souligné que ces opportunités éducatives contribuent à réduire les inégalités d'accès à la formation professionnelle voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en valorisant les compétences pratiques. Le commissaire général de la police, qui s'est fait représenter par le général Vital Awashango, a eu des mots justes sur les objectifs poursuivis dans le cadre de cette formation. Quant à nous, de la formation, la structure de formation, nous pouvons que rassurer et les ministères, l'AEP, l'AEPD et vous tous de notre accompagnement. Nous sommes structure de formation et nous allons nous impliquer pour vous aider. Formation tenue en partenariat avec l'Association des épouses des policiers pour le développement AEPD en sigle, en présence de sa présidente Kapata Alongaboni, qui a appelé ces jeunes enfants de policiers à s'approprier cette formation car leur avenir en dépend. À l'issue du lancement, les ministres de la formation professionnelle et celle de la jeunesse et éveil patriotique, en compagnie des officiers supérieurs de la police nationale congolaise, ont fait la ronde des locaux où se passeront les enseignements. Visite d'inspection des différents projets par le membre de groupe de presse pour l'émergence du Congo, des projets exécutés grâce à la dot MMG sous la supervision du ministère du Mines et celui des Affaires sociales. Suivez. Lors de cette visite des différents programmes en phase d'exécution, le chef de projet .mmg en a parlé comme une urgence sociale très attendue par les populations locales afin de répondre efficacement à leurs desiderata. Et parmi ces projets, la construction d'un grand centre culturel à forte capacité d'accueil, les écoles primaires et secondaires à Kifita au 93e poteau, le centre de santé à Kilongo, un hôpital général de référence à Kandouloué déjà équipé et prêt pour l'inauguration, plusieurs routes d'intérêt général et les ponts construits pouvant favoriser véritablement le développement communautaire des groupements Kasongo et Shindaika qui en bénéficient. Je commence par remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour cette initiative par le biais du ministère des Mines et ministère des Affaires sociales. Nous avons eu à accompagner les communautés locales sur plusieurs projets. Nous avons financé cela dans l'éducation, la santé et aussi la réhabilitation des routes et des ponts, le bien-être de la communauté. Ça, c'est l'école secondaire, les travaux sont en cours. De l'autre côté, c'est l'école primaire. Et aux alentours, là, il y a l'hôpital à Kandouloué et à Kilongo. Bon, ça aide vraiment la population, la communauté locale. C'est ce que nous remercions beaucoup, l'initiative des chefs de l'État. Il importe de souligner que depuis l'exécution des projets financés par la dot Mineral and Metal Group, une véritable marche vers la modernité commence à se faire voir dans les milieux communautaires. La province du Kasaï oriental vient de recevoir le premier lot des matériels destinés à la modernisation de la centrale hydroélectrique des Tchala. Titi Bungunza.
Ces premiers lots de matériel fabriqué à Prague, en République tchèque, va servir d'abord à la stabilisation et augmentation de l'énergie. Ces matériels arrivent en Mbuji-Mayi pendant que la MIBA traverse des moments très difficiles suite au manque d'électricité, ce qui entraîne l'hésitation de l'arrivée des investisseurs potentiels. Voilà qui justifie des ovations frénétiques d'un peuple qui croit à la matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'entremise de l'entreprise SECO. Lubos Koulavi, responsable de SECO Afrique, donne des précisions sur les contenus de ces premiers lots. Maintenant, c'est 4 tonnes qui sont arrivées. On a à peu près 120 tonnes de matériel qui va venir. L'un des chefs traditionnels du groupe Makabimba ne cache pas sa satisfaction. J'ai béni Dieu et je remercie les autorités pour l'arrivée de ce matériel devant permettre la mise en marche de cette centrale qui va alimenter notre contrée. Le directeur général SECO RDC, Philippe Kabongo, justifie le retard enregistré et promet des résultats d'ici peu. Koli a quitté l'Europe pour arriver à Kinshasa, ça fait 2 jours. Mais pour quitter Kinshasa et arriver à Mbuji-Mayi, il a fallu attendre 7 mois. Maintenant, tout est repoussé de 7 ou 6 mois. On doit s'y mettre. Rappelons que SECO, qui est une firme tchèque partenaire de l'AMIBA, prend en charge un grand nombre de travailleurs NRK affectés à la production, commercialisation, maintenance et stabilisation de l'électricité en Mbuji-Mayi. Et dans les lois là-bas, la bourgmestre de la commune de Dilala a rappelé au chef du quartier, au préposé de chef de l'état civil, la nécessité de travailler dans le respect de la loi. Suivez. Pour la bonne tenue des registres de naissance, mariage, décès et autres documents, du mot délivré par le bureau de l'état civil de la commune de Dilala, Madame la bourgmestre de cette entité a réuni pour la cause ce lundi 31 mars dans la salle de réunion de la maison communale de Dilala tous les chefs des quartiers de sa juridiction, le bureau principal de l'état civil et tous les préposés de l'état civil. Au cours de cette rencontre, Françoise Mangwejikouaha, bourgmestre de la commune de Dilala, a invité ses collaborateurs à faire preuve du professionnalisme, chacun dans ses attributions. En sa qualité de l'officier de l'état civil, Françoise Mangwejikouaha a exhorté ses préposés de bien coordonner toutes les activités y afférentes en respectant les procédures de délivrance des divers documents, rapporte le chef de quartier Biachara, Lucila Kalonda Benjamin, au sortir de la rencontre. Les collaborateurs de Françoise Mangwejikouaha ont tous réaffirmé leur volonté de travailler dans le respect de la loi en la matière en vue de servir sans aucune faille les administrés de FMK. La société civile congolaise apporte son soutien aux FARDC et à l'armée de la République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise. Suivez. En ces temps de guerre d'agression rwandaise, les clivages politiques ou tribales n'ont pas droit au chapitre. Seule l'unité et la cohésion nationale priment. Le mouvement citoyen, une branche de la société civile plurielle, pense qu'il faut marcher main dans la main et faire front commun pour bouter dehors l'ennemi derrière le président de la République Félix Tshisekedi et nos combattants de l'armée régulière cantonnés sur la ligne de front. Et pour les consultations politiques en cours, le mouvement citoyen dispose des pistes de solutions et entend y apporter sa contribution. Nous tenons à rappeler que nous sommes acteurs majeurs de l'alternance et de la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Depuis des années, nous œuvrons sans relâche pour la promotion des droits du peuple congolais, le respect des institutions démocratiques et la préservation de notre souveraineté nationale. Le combat pour l'intégrité du pays dépasse les clivages politiques et nécessite une mobilisation collective de toutes les forces vives de la nation. Le bloc patriotique continue de jouer le rôle central dans cette lutte, en mettant à disposition ses ressources humaines et matérielles pour soutenir l'armée et les institutions publiques dans cette guerre contre l'agression rwandaise. Nous saluons l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé de lancer les consultations politiques pour former un gouvernement d'union nationale, y compris la société civile,
la jeunesse et les mouvements citoyens. Nos frères et sœurs de l'opposition à se joindre à ces consultations car le moment est venu de mettre de côté nos divergences politiques et de nous unir pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous restons disponibles et ouverts pour participer activement à ce processus de consultation et contribuer de manière constructive à la formation de ce gouvernement de cohésion nationale. Un Congo fort et prospère, tous les Congolais doivent se lever et défendre la nation. Les chefs spirituels de l'église kimbangiste a reçu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, les ministres de sport Didier Boudimbo, les gouverneurs de province et autres autorités religieuses et politico-administratives. Suivez. 104e anniversaire d'existence de l'église kimbangiste fondée par Papa Simon Kimbangu. Cette même journée du 6 avril est décrétée jour férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette année, plus ou moins 10 050 fidèles ont foulé le sol de la Terre Sainte. Un culte d'action des grâces a donc eu lieu à cette occasion, dont plusieurs autorités politiques et religieuses ont répondu à l'invitation du chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbangiste, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Didier Boudimbo, ministre de Sport et Loisirs, Grace Bilolo, gouverneur du Congo central, Madame Nefertiti Ngoudianza, rapporteur du Sénat, et tant d'autres invités qui ont répondu présents à cet appel. La date du 6 avril, loin d'être uniquement une célébration d'un événement historique, doit être perçue comme un jour d'évaluation et relance de ce que chacun doit faire dans la libération prônée par le prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu nous a montré que, malgré l'adversité, l'amour et la paix peuvent triompher. Dans un contexte où nos voisins nous imposent la guerre et la division, nous devons nous rappeler que sa vision d'unité et de solidarité est plus que jamais nécessaire. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, a exhorté ses fidèles et a incité les Congolais au calme en raison de la guerre à l'est du pays. Kuna bazali batela biso kimia Congo biso ndako ya Tata Simon Kimbangu. Afrique lopango ya Tata Simon Kimbangu. S'en est suivi des honneurs du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani. Suivons à présent ce qu'a été la sortie officielle de l'association des hommes d'affaires de messages de temps dès la fin prêchée par le prophète William Marion Branham. Favoriser la communion fraternelle entre le croyant et les églises qui adhèrent dans le message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham et tant d'autres sont les objectifs de l'association des hommes d'affaires chrétiens croyants du message. Cette association à but non lucratif que réunit les hommes et les femmes d'affaires qui ont des objectifs précis. Dans cette association des hommes d'affaires, c'est pour soutenir les missionnaires, les veuves, les orphelins et tout ça. Donc c'est une bonne initiative qui a été mise en place par le professeur Malas et son équipe et la sœur Cathy. Et en tant que femme, je pense que c'est une bonne opportunité. Nous sommes inspirés de l'expérience du prophète qui nous a amené ce message, qui avait adhéré à une association qui avait pour objectif de renforcer la communion. Donc c'est notre premier objectif, la communion. Le deuxième objectif, c'est le soutien à une catégorie particulière de croyants, qui sont les veuves des serviteurs de Dieu, qui ont donné leur vie, qui ont passé leur temps, consacré leur existence sur la terre à ce message et à la prédication de la parole et qui sont partis, laissant derrière eux des familles, des veuves, pour la plupart dans une situation qui n'est pas très bonne. Cette sortie officielle va aider toute personne de bonne volonté à adhérer à l'association pour des objectifs précis et la gloire de Dieu. À présent, la lecture de journaux parus ce matin dans la capitale dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demason. Les jeunes abonnés.